enfants, nous nous retrouvons aujourd'hui pour travailler la virlangue. La voici. 6 souris, sous-cili, souris, sans souci. Donc là, c'est la virlangue de la semaine. Tout d'abord, nous allons travailler sur sa compréhension. Nous allons essayer de comprendre chaque mot pour comprendre ce que signifie cette phrase. Ensuite, nous jouerons à un petit jeu de prononciation. Cette fois-ci, ce ne sera plus le jeu du qui se trompe en premier, mais des tonalités. Vous allez choisir des tonalités et chacun va faire la tonalité qu'il a envie pour prononcer cette phrase, la tonalité qui lui plaira, comme nous avons vu la semaine dernière. Ensuite, nous allons travailler sur la conscience syllabique, c'est-à-dire sur les syllabes. Vous savez qu'une syllabe, c'est une unité de son. Nous avons déjà vu ça. Mais aussi sur les mots, la conscience lexicale, le nombre de mots de la phrase et quels sont ces différents mots. Et nous terminerons par essayer de trouver ensemble le son que nous allons travailler cette semaine. Allons-y. Tout d'abord, la compréhension. Première partie. 6 souris, sous-cili, souris, sans souci. Alors, commençons par la première partie de la phrase. 6 souris. De quoi je parle? Je parle d'un animal. Lequel? Il est dessiné ici. Ce sont des souris. Et on me détermine avec le mot 6 la quantité de souris. Combien il y a de souris? Il y en a donc 6. 3 et 3 font 6. 6 souris sous-cili. Ça veut dire qu'ils sont... Où est-ce qu'elles sont, ces souris? Elles sont en dessous. Elles sont sous quelque chose. Sous quoi? Sous un lit. Est-ce qu'il y en a un seul? Sous 6 lits. Il y en a 6 des lits. Donc il y a 6 souris et il y a 6 lits. Et ces souris sont sous ces lits, les 6. Qu'est-ce qu'elles font? Je relis la phrase. 6 souris sous 6 lits, souris sans souci. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Elles sont en train de sourire, ces souris. Elles sourient. Et elles sont également sans souci. Alors, qu'est-ce que c'est un souci? Un souci, c'est un problème. Par exemple, j'ai déchiré ma robe. C'est un souci, c'est un petit problème. Sans le vouloir, j'ai marché dans une flaque d'eau. Je me suis salie, c'est un souci, c'est un petit problème. Eh bien, ces souris, elles sont sans souci. Ça veut dire qu'elles n'en ont aucun des soucis. Et donc, on sait qu'aucun, c'est rien du tout. Donc, elles n'ont aucun problème. Donc, ces souris qui sont 6, elles sont cachées sous 6 lits et elles sourient sans souci. Elles sourient certainement parce qu'elles n'ont aucun problème. Voilà, donc tu mets pause et tu réexpliques à ton parent ce que signifie cette phrase. 6 souris, sous 6 lits, souris sans souci. Maintenant que tu as bien compris cette phrase, nous allons pouvoir nous entraîner à la prononcer, à articuler chacun des sons, chacun des mots correctement. 6 souris. Donc je vais commencer par des groupes de mots et toi tu vas les répéter après moi. Vas-y, répète pour moi. 6 souris. Sous 6 lits. À toi. Sous 6 lits. Souris. Sans souci. 6 souris. Sous 6 lits. Souris sans souci. Tu mets pause. Tu la répètes plusieurs fois. Je continue pour ma part. Maintenant que nous avons travaillé et nous avons bien prononcé chaque mot, je vais vous demander de faire le jeu de la tonalité. Alors, par exemple, je vais répéter cette phrase avec une tonalité particulière. Par exemple, maintenant, je vais la faire dans un ton grave. D'accord? 6 souris, sous 6 lits, souris, sans souci. À toi, essaye avec un ton grave. Maintenant, avec un ton aigu. 6 souris, sous 6 lits, souris, sans souci. Bien sûr, je peux te donner la virlangue de plus près pour que maman ou papa puissent la recopier pour t'aider et la prononcer à ton tour. Bien sûr, papa et maman jouent également, hein, ou tati ou mamie. Donc, on a fait dans les graves, on a dans les tonalités graves, on a fait dans les tonalités aiguës. Maintenant, on va essayer de prononcer cette phrase avec une émotion. D'accord? Donc, on va commencer avec la timidité. Nous n'avons pas encore vu celle-là. 6 souris, sous 6 lits, souris, sans souci. Voilà, je fais ma petite timide. Ensuite, je vais faire l'étonnement. 6 souris, sous 6 lits, souris,
Je peux faire également la colère. Si souris, souci, souris sans souci. À ton tour, tu peux faire chacune de ces émotions ou en choisir d'autres. Nous continuons. Maintenant, nous allons scander les syllabes. Vous vous rappelez qu'une syllabe est une unité sonore avec un ensemble de phonèmes, un ensemble de sons. Par exemple, dans le mot souris, je vais avoir deux unités sonores, l'unité sou et l'unité ri. Donc, nous allons scander chacune de ces syllabes avant de les dénombrer. Nous y allons. 6, souris, sou, si, li, souris, sans, souci. Pour l'instant, les enfants, vous pouvez juste le faire avec moi. On va le refaire une deuxième fois ensemble. Et dans les séances suivantes, vous devrez le faire seul, mais il faut d'abord, pour cela, parents, même avoir mémorisé la virlangue. Vous vous rappelez, nous avons vu depuis plusieurs fois les virlangues. Ce n'est pas simple de les mémoriser, même pour nous qui sommes des adultes. Donc, on ne met pas de pression, on ne s'énerve pas, on la retient. On la retient pas, c'est pas grave, ça viendra. Vous avez vu dans chaque séquence, à la fin, vos enfants connaissent la virlangue. Donc, on les a scandés. Une fois, on va faire ensemble. Si, souris, sou, si, li, souris, sans, souci. Maintenant que nous avons scandé, nous avons tombé sur chacune de ces syllabes, nous allons les dénombrer. Si, souris, souci, li, souris, sans souci. J'ai deux mains pleines et un. Cela me fait combien? Je vous laisse compter. Le résultat est le suivant. Mettez pause si vous ne l'avez pas encore trouvé. Il y a 11 syllabes. Maintenant, je vais m'intéresser à chacun des mots de la syllabe. Aujourd'hui, la séance est un petit peu plus courte parce qu'il y a beaucoup d'activités à faire. Donc, on ne va pas faire la dictée à l'adulte. On la fera dans un deuxième temps, dans une deuxième séance. Le premier mot, c'est le mot 6. Des souris, il y en a 6. Le deuxième mot, c'est le mot souris. Donc, j'en ai 2. 6, souris. Sou, vous savez, dessous. Sou. 6, à nouveau la quantité 6. Li, pardon. 6, souris. Sou, 6, li. Souris, sans souci. Donc, j'ai combien de mots? Tu as raison, il y en a bien 8. Donc, nous avons fait une première reconnaissance syllabique, une première reconnaissance lexicale ensemble. Maintenant, je vais vous montrer le son que nous allons travailler cette semaine. Alors, déjà, vous vous posez la question, est-ce que vous avez une idée du son que nous allons travailler? Il y en a 2 qui sont possibles dans cette virlangue. Si, souris, souci, li, souris, sans souci. Alors, vous allez me dire, oui, j'entends s, mais je l'ai déjà vu. Donc, ce n'est pas le son que nous allons travailler. Donc, s, on le met de côté. Ce n'est pas s. Je vais prononcer la virlangue en accentuant ce son. Et vous allez me trouver lequel est-ce. Si, souris, souci, souris, sans souci. Si je vous fais ce geste-là et que je vous montre cette image-là, de quel son s'agit-il? Il s'agit du son OU. Comment nous écrivons le son OU? Comment nous le représentons par des lettres? Ce son OU, vous le voyez avec ma mimique, ma gestuelle. Là, je vois bien que j'ai le son O et ici, j'ai la lettre O pour le son O. Et ici, j'ai le geste pour la lettre U. Donc, je vais l'écrire O-U. Je te retrouve dans un instant et je vais l'écrire sur ma carte de Borel-Maisonnit. A tout de suite. Voilà, donc j'ai pris mon feutre et on va l'écrire ensemble. C'est le son OU qui s'écrit en capitale et en cursive comme ceci. Voici OU, O-E-U, en capitale et en cursive. Donc le son OU, nous l'avons déjà vu en classe. Nous l'avons déjà travaillé puisqu'il fait partie des sons voyelles, mais cette semaine, nous allons mettre un petit peu plus l'accent sur ce son-là. OU. Donc, vous faites bien le geste. Borel-Maisonnit. Je vous dis à très vite pour la séance 2 de la virlangue de la semaine. Si souris, souci, li, souris sans souci. À très vite.